de mon exemple là. Mon exemple était parlé là. C'est-à-dire que, tu sais que l'homme là, il est tridimensionnel. Tu sais ça, non? L'homme là, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit de l'homme. Voici les trois, voici les trois, hein? Ce sont ces trois trucs là qui forment l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Ça est déjà en l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, il y a le corps qui est, comment on appelle ça, ton emballage, ton habillage. Il y a ton âme. Voilà. Et c'est quoi l'âme? Voilà, l'âme, c'est le siège de tes émotions. C'est ce qui te permet de penser, de réfléchir et autres. Voilà. Et il y a l'esprit, que Dieu a mis en l'homme. Le siège des... Non, c'est faux. Le siège des émotions, ce n'est pas l'âme. Le siège des émotions, c'est quoi? Le siège des émotions, c'est le système limbique qui est composé de l'amygdale et de l'hippocampe, par exemple, dans le cerveau, qui permet à l'être humain de ressentir des émotions. Bon, l'âme, là, c'est quoi? Bon, c'est à toi tu crois que dit que l'âme, c'est le siège des émotions. Je viens de t'expliquer ce que c'est que le siège des émotions, et ce n'est pas l'âme. Bon, je te pose une question. Le corps, l'âme et l'esprit, là, ça existe, mais ça n'existe pas. Le corps existe. Je ne sais pas ce que toi, tu entends par esprit et puis âme. Définis-moi c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. En toi, tu ne connais pas l'âme, tu ne connais pas l'esprit. Toi qui connais, dis-nous ce que c'est. Ok, voilà. Ce sont des mots valises. En fait, ce sont des mots valises. Je ne te dis pas ce que c'est, mais en fait, ce sont des mots valises que vous utilisez sans savoir ce que ça signifie. C'est pour te dire que la vie même que tu mènes là, la vie que non, tu... définis-moi. Attends. Non, je vais en venir à l'âme. On vient déjà maintenant. Ne discute pas. Ne ne t'agite pas. Si tu veux... Désolé de me précipiter, mais tu essaies d'éviter la question. S'il te plaît, qu'est-ce que l'âme? Non, je ne vais pas éviter la question. Je veux t'expliquer, puisque à la fin, là, qu'est-ce que tu as dit? À la fin, tu as dit que si je te bats, j'aurai au moins combien $1000, c'est ce que tu as dit, et puis tu vas te convertir. Bien sûr. Ou bien, et tu as dit que si tu prouves c'est-à-dire si tu prouves que j'ai tort, je me convertis. Et moi, c'est pour cette mission-là que moi aussi venu. Moi, je suis pas venu discuter avec toi pour des futilités. Hein. Moi aussi venu pour que tu puisses te convertir. Donc, tu dois me laisser parler. Donc, mais c'est pas ça. On est en train de discuter depuis le début d'échange. Non. Tu dois me laisser parler. Tu dois me laisser aller au bout de mes idées. Puisque moi, je suis venu dans le but de te prouver que Jésus-Christ existe réellement, et puis recevoir $1000, et puis pour que toi tu te convertisses. Ça, c'est pour ça. Ok, donc laisse-moi terminer. Maintenant, on revient maintenant à l'âme. Sauf que c'est un échange, justement. Donc, quand tu dis ça, c'est comme je me disais qu'on te laisse faire l'évangélisation. C'est un débat. Ok, on revient maintenant à l'âme. C'est quoi l'âme? Puisqu'on est quitté d'abord sur le corps. Tu as dit que tu connais le corps, mais tu ne connais pas l'âme et tu ne connais pas l'esprit. Pourtant, tu dis je t'ai demandé ce que toi tu entends par l'âme. Définis-moi c'est quoi l'âme. Ce que j'entends par l'âme, c'est-à-dire que quand toi tu dors la nuit là, tu as causé avec tes amis, non? Vous avez bien ri, vous avez bien amusé. Mais quand tu es endormi, puis tu fais des cauchemars, et puis dans ton cauchemar, tu vois des personnes avec des gourdins qui te fatiguent là. Et puis tu te réveilles le matin, tu es troublé là. C'est ton âme qui est troublée. Voilà. Ça, parce que l'âme ne meurt pas. L'âme là, c'est l'âme que Dieu va juger. Et c'est ton âme là. Jusque là, tu ne me dis pas c'est quoi l'âme. Mais c'est ce que tu as expliqué là. Tous ceux qui sont en bas là, qui entendent là, ils savent que quand ils dorment là, ils se voient en rêve. C'est eux-mêmes qui sont en train de manger. C'est eux-mêmes qui Le rêve est un phénomène qui est explicable scientifiquement. Ce n'est pas l'âme. C'est explicable scientifiquement, c'est pas l'âme. C'est ce que tu vas dire. C'est ce que tu vas dire. Sinon, ici là, ils savent. Écoute-moi très bien. Ils savent que quand ils sont en danger, souvent même là, c'est chiens qui les poursuivent. Souvent même là, ils se retrouvent dans la boue. Souvent, mais il y a des personnes même qui se retrouvent en train de manger. Il y a des personnes même ils urinent sur eux. C'est que dans le rêve, hein, il a pissé sur lui. Et puis automatiquement, dès qu'il se réveille le matin, là, il voit qu'il a pissé sur lui. En réalité. Voilà. Vous voulez développer le continent là avec des religieux vraiment? Religieux, c'est-à-dire? Ou bien tu n'es plus religieux? Moi, c'est un disciple de Jésus-Christ.
C'est pas grave, on va pas rentrer dans ça. Mais dis-moi, donc, au final, l'âme, c'est quoi? Ok. Au final, l'âme là, c'est l'âme qui te permet de ressentir. Voilà. Je viens de t'expliquer qu'on n'a pas besoin d'âme. Je viens de t'expliquer que pour ressentir, ce n'est pas l'âme, en fait. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Quand quelqu'un te fait du mal là, c'est-à-dire que même quand la personne n'est pas à côté de toi, le ressentiment, ce que tu ressens là, ou bien quand tu voles là, quand tu voles quelqu'un, et puis on te cherche là, cette peur qui t'envahit là, c'est pas le corps qui prend le coup, hein, c'est ton âme là, c'est pourquoi la Bible dit que votre âme ne se trouble point. Parce que quand ton âme est troublée, quand ton âme est abattue, c'est au-dedans de toi, au fait. C'est ça qu'on appelle l'âme. Donc, je viens de te montrer un aspect spirituel de l'âme pour que tu puisses comprendre que ton âme là, c'est pas ton corps. Ton âme là, c'est ton ressentiment. Ce que tu vas ressentir devant les gens là. Ou bien la peur. En fait, les sentiments. Voilà. Donc, la peur, c'est l'âme. La peur, c'est l'âme. C'est en fait la peur là. La peur, quand la peur vient. Quand la peur vient là, c'est l'âme qu'elle affecte. Donc, en La fait, peur l'affecte. je vais t'expliquer maintenant. Ok, Attends, oui, explique. tout ce que tu es en train de décrire, ce n'est pas ce que tu appelles âme. Ce que tu décris là, c'est ce qu'on appelle les émotions, simplement. Les émotions. Je t'ai expliqué que les émotions, Oui. ça vient du système limbique, en fait. Système limbique. C'est quoi que le système limbique là? C'est un système qui est, en fait, c'est quelque part dans le cerveau, n'est-ce pas, dans les lobes temporaux du cerveau, où on trouve à l'intérieur là-bas un système qui est composé des éléments tels que l'amygdale et puis l'hippocampe. Pas l'hippocampe, le poisson, hein, un truc là dans le cerveau. Ce sont ces deux endroits-là qui sont des principaux centres des émotions. Mais les émotions, c'est aussi des neurotransmetteurs, c'est-à-dire que c'est comme des messagers chimiques, hein, des produits chimiques que notre cerveau libère, comme des drogues que notre propre cerveau libère et qui nous permet soit d'être stressé ou bien soit d'être dans l'euphorie. Par exemple, quand on est dans le stress, c'est que le cerveau libère du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. C'est ce qui fait qu'on ressent l'émotion de stress, oui, ça augmente les battements cardiaques, ce genre de choses dans certaines situations, ou alors l'inverse, n'est-ce pas? Tu sens que tu as mal, ou alors quand tu as l'euphorie, hein, quand tu es content, par exemple, quand le rendez-vous avec ta copine pour Mougou, quand tu es content, là c'est la dopamine. Par exemple, le cerveau libère la dopamine parce que tu sais que le plaisir va venir après. C'est tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ton âme en fait. Ça n'a rien à voir avec ton âme. Bon, maintenant comment tu as décrit l'âme? Mais tu connais pas l'âme. Bah, je te dirais simplement que le mot âme est un mot qui est utilisé à tort et à travers, et l'écrasante majorité de ceux qui l'utilisent ne savent même pas ce que ça signifie. Mais l'âme là, c'est quoi? On appelle ça des mots valises dans lesquels chacun y met un peu tout ce qu'il veut dedans. Et en général, les gens ne savent même pas quoi. C'est quoi ton âme là, c'est quoi? C'est toi ton âme là, c'est quoi? Bah, il faut me dire ce que c'est que l'âme, je te dirai si j'en ai ou pas. On m'a dit que l'âme, c'est l'émotion, et les émotions. Et tu vois, là, intellectuel qu'on appelle. Je comprends que tu puisses rire, c'est des choses qui. Non, il va te dire que surtout cette partie-là est très essentielle. Parce que c'est l'âme là que Dieu m'a dit. Le jugement de Dieu. La posture que j'ai là, c'est une posture scientifique qu'on appelle, une posture en argumentation qu'on appelle être ignostique, l'ignosticisme. Quelqu'un qui est ignostique, c'est quelqu'un qui, quand tu lui demandes de te définir un concept, de te dire s'il est quelque chose ou pas, il te dit définis-moi ce que tu entends par ceci, et je te dirai si par exemple Dieu. Être ignostique, c'est quand on te dit mais Dieu c'est quoi? C'est, on te dit dis-moi ce que tu entends par Dieu, et je te dirai si tu me dis que Dieu c'est une sandale, par exemple, tu vois. Mais bon, je pense que c'est un peu lourd pour toi. Mais bon, il y a tes sœurs qui sont là. On va essayer de discuter avec tes sœurs. Le jour où tu trouveras les preuves avec tes frères et sœurs, le jour où tu trouveras la preuve que Jésus existe là, n'hésite pas à remonter. Mais jusque-là, nous, on n'a pas la preuve de l'existence de ton Jésus. On n'a pas la preuve. Sinon, Jésus a peut-être bel et bien existé dans la Bible. Dans la Bible. Voilà, il est dans la Bible. Harry Potter existe aussi dans le livre de comment il s'appelle déjà?
J.K. Rowling. Le Père Noël aussi existe dans des contes de fées, dans des livres. Bon, donne-moi l'auteur de la Bible alors. La Bible a plusieurs auteurs, principalement. Pour le Nouveau Testament, tu as par exemple Saul de Tarse, n'est-ce pas, qui a rédigé la plupart des évangiles. Mais tu as aussi Esdras, par exemple. Esdras qui a rédigé l'Ancien Testament dans un concile, enfin un conseil avec plusieurs personnes. Hein, le conseil de ce qu'on appelait les Hazal, n'est-ce pas? On appelait ça la Knesset à Guédola, ce qui donnera le mot Knesset d'ailleurs même au Parlement israélien. N'est-ce pas? Dans une Knesset, lui et puis les autres, ils ont décidé de commencer à marmailler sur les textes, d'inventer une nouvelle religion et d'écrire des nouveaux textes en se basant sur les Bibles qui existaient. La Bible de Sanchoniaton, la Bible sumérienne, la Bible phénicienne, la Bible samaritaine, la Bible égyptienne, le Raounu Peret Eru, ainsi de suite. Plusieurs Bibles à gauche et à droite. Et ils ont décidé aussi de fabriquer leur propre version. Ça a pris du temps, n'est-ce pas? Ils ont bricolé, jusqu'à... ils ont fini par arriver, depuis les textes des manuscrits de Qumran, certains avaient commencé avant, jusqu'à des codex un peu qui datent un peu quelques temps avant Jésus-Christ, jusqu'au, par exemple, les textes massorétiques, pour ceux qui connaissent un peu. Hein. Bon, ça c'est un peu de la théologie, mais pour ceux qui connaissent un peu la théologie, n'est-ce pas, jusqu'au codex, tels que le codex de Alep, les textes massorétiques, ainsi de suite, jusqu'à ce moment-là, on voit que il y a eu une amélioration. D'ailleurs, les textes originaux, par exemple, des manuscrits, des textes massorétiques, on ne peut pas réellement bien les lire parce que c'est un hébreu très rudimentaire. Donc on voit très bien qu'on tâtonne, il y a des choses qui manquent. Quand on retrouve d'autres textes qui sont antérieurs, tels que les manuscrits de la mer morte, on retrouve des évangiles tels que l'évangile, les livres tels que le livre de Enoch, je pense, hein, qui ne se trouvent pas dans votre Bible, par exemple. Donc il y a des livres qui ne se trouvent pas dedans. Et dans le Nouveau Testament, mais alors le Nouveau Testament, c'est un bordel incroyable. Il y a 70 évangiles. Écoute un peu. On t'a mis que 4 évangiles dans la Bible. Sur les 70 évangiles qui existent. Les autres évangiles, on les appelle donc les évangiles apocryphes. N'est-ce pas? Apocryphes, pourquoi? Parce que on ne les a pas mis dans la Bible. Et ceux qui sont dans la Bible, on les appelle les évangiles canoniques. Et qui c'est qui a choisi ça? C'est arbitrairement l'Église catholique l'a choisi. De manière arbitraire. Dans d'autres évangiles, l'évangile de Barnabé et des autres, on raconte toute autre histoire. Il y a des évangiles qui racontent que Jésus avait une femme et puis ils ont mougou ensemble. Alors qu'on vous dit que Jésus n'en avait pas eu. Donc, on raconte tout et n'importe quoi. Il faut que tu ailles lire ça. Mais non, c'est dans quelle Bible qu'on dit Jésus a mougou là? Donne-moi la Bible, je vais télécharger ça rapidement. Je viens de te dire qu'il y a 70 évangiles. Non, l'évangile dont tu as parlé, où tu dis qu'ils ont écrit dedans que Jésus a mougou là. Les évangiles de Barnabé, de Marie de Magdala, il y a plein d'évangiles. Dans l'évangile, on les appelle les textes. Non, dis-moi, parce que la Bible dit que ce livre-là, le livre que nous on a reçu là, qu'on ne devait rien retrancher et on ne devait rien ajouter. Voilà. Sinon, mais le livre que tu as. Dis-moi le livre. Donne-moi le livre. D'abord, non? Où Jésus a mougou là, on me donner le livre. Attends d'abord. Tu dis que la Bible dit n'ajouter rien, ne retrancher rien, non? Oui, ok, écoute très bien. Je connais les versets. Non, parce que c'est dans le livre de Deutéronome et dans le livre d'Apocalypse, je connais très bien. Je dis que je maîtrise la Bible mieux que toi. C'est dans Deutéronome et dans Apocalypse. Merci beaucoup. Donc c'est à partir de là que toi et moi, hein, on va se laisser. Tu sais pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand le jeune musulman est venu, tu as fait sortir un ordinateur et tu lui as montré tous les aspects de la terre. Oui. Ou bien, ça fait un premier point. Tout à l'heure, quand le petit musulman avait fait sortir un verset qu'il ne maîtrisait pas là, toi-même, tu es parti faire tes recherches et tu lui as fait ressortir le verset. Jusque-là, oui. Ok. Maintenant là, le test que toi tu as lu où Jésus a mouru là, il faut faire sortir ce test-là que tout le monde, ou les 805 personnes qui sont connectées vont voir ça. Par Mougou, ce que je veux dire, c'est qu'il a eu des femmes. Par exemple, Marie de Magdala. Montre le verset. Ce sont dans des textes apocryphes. Les manuscrits apocryphes. Prends ton ordinateur. Je ne les ai pas actuellement, si tu veux. Je ne les ai pas actuellement, si tu veux. Non. Prends ton ordinateur, tu as la connexion. Il faut faire ça tout de suite là.
Écoute-moi d'abord. Tu as vu que tu es un menteur. Je n'ai pas de texte avec moi actuellement, mais tout ce que je te dis est vrai. Tu peux aller vérifier. Tu as vu que tu es un menteur et tu trompes. Non, ce n'est pas du mensonge. Écoute-moi d'abord. Et tu trompes toutes ces personnes. Écoute d'abord, je n'aime pas les bêtises de ce genre-là. Je te dis qu'il existe plusieurs manuscrits, plusieurs qu'on appelle ça évangiles, et dans d'autres évangiles, il y a... Je n'ai pas ces évangiles-là avec moi, mais je les ai déjà lus. On n'a pas prévu de débat. Si on avait prévu le débat, je serais parti chercher les évangiles en question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y en a 70. Donc je te dis, va aller vérifier. Donc il ne faut pas faire des bêtises de ce genre-là que non. Et sors ça maintenant là. Si tu ne sors pas ça maintenant là à la minute, c'est qu'il n'y en a pas. Évitez parfois de vous ridiculiser comme ça. Il faut aller. Il te dit qu'il y a 70. Et dans plusieurs, je t'ai parlé dans les évangiles de Barnabé par exemple, de Marie de Magdala, qui était la copine de Jésus. C'est complètement débile. Si tu veux, je vais aller te chercher les évangiles en question. C'est parce que je n'ai pas que ça à faire. Il y en a 70. Vous n'avez plus que 4 à l'intérieur. Donc, je te chercherai ça et puis je te montrerai ça. Mais le problème, c'est toujours ça, c'est que vous êtes toujours inculte. Vous ne connaissez pas votre propre religion. C'est nous, on vous enseigne votre propre religion. Et c'est vous qui vous prenez la tête encore dans ça. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Tout ce que je viens de te citer là, tu ne connaissais même pas ça. Depuis que je parle les textes massorétiques, tu ne sais pas ce que c'est. Les manuscrits de Qumran, tu ne sais pas ce que c'est. Je te parle du conseil des Hazal, tu ne sais pas ce que c'est. La Knesset Agedoula, tu ne connais pas. Bon, je vais pas, à chaque fois, je vais pas aller prendre un ordinateur. Knesset Agedoula, je tape. Bon, sinon, on ne peut pas parler tranquillement. Bon, il faut faire... Allez, parti. Bonjour NDJ Beauté. Bonsoir, monsieur. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Es-tu chrétienne ou musulmane? Ou juive? Actuellement, je traverse une phase vraiment compliquée. Je ne sais pas où me situer. D'accord, mais tu es plutôt dans quelle religion? Bon, je peux dire musulmane. Mais tu es en train actuellement de te poser plusieurs questions, ce qui est quelque Oui. chose de très bien. D'ailleurs, Donc, je suis là pour poser certaines questions. Pardon? Non, vas-y. Si tu es là pour des questions, je suis disposé à répondre à toutes les questions. Ok, en fait, ça fait un moment que je vous suis et là, j'étais en train de scroller, je suis tombée sur le live et le titre m'a interpellé. Dieu, Jésus, Allah, ça n'existe pas. Et nous savons tous que si aujourd'hui nous sommes en masse dans des religions, c'est la peur de l'enfer et tout ça, la punition de Dieu et tout ça. Je veux savoir si réellement l'enfer, le paradis, les religions sont fausses et tout, qu'arrive-t-il aux personnes, aux méchants, comme on dit, aux assassins et tout ça? Très bonne question. Quand des gens sont méchants, c'est sur terre qu'il faut les punir. Parce que les humains s'inquiètent beaucoup de ce qu'il y a après la mort, mais bizarrement, on ne s'inquiète pas assez de ce qu'il y a avant la mort. Je trouve qu'on doit plus s'inquiéter de la vie avant la mort, une vie que nous connaissons, plutôt qu'une vie après la mort que nous ne connaissons pas et dont il n'y a qu'un seul moyen, n'est-ce pas, de connaître, c'est de mourir. Donc la meilleure façon de savoir ce qu'il y a après la mort, c'est de mourir. Comme ça, au moins, une fois mort, on sera certain. Parce que tant qu'on n'est pas encore mort, on spéculera toujours sur ce qu'il y a avant la mort, après la mort. N'est-ce pas? Et dans chacune de nos cultures, nous avons nos conceptions de ce qu'il y a dans l'au-delà. Mais si on veut en avoir la certitude pour savoir laquelle des cultures dit la chose qui est vraie, il faut mourir. Or, comme on n'a pas le temps de mourir d'abord pour aller voir ce qui est là-bas, eh bien, on se contente de ce qu'il y a avant la mort. Bon, avant la mort, on peut faire le bien ou faire le mal. Enfin, ce qu'on appelle mal, c'est ce que nous avons jugé comme étant, pour moi, dans ma culture, par exemple, le mal, c'est ce qui apporte le manque d'harmonie, c'est-à-dire qui rompt l'harmonie, qui apporte du déséquilibre plutôt que de l'équilibre. N'est-ce pas? Dans le sens des religieux, si toi, tu as passé toute ta vie à être un être modèle, tu n'as jamais rien fait de mal, mais sauf que tu n'as jamais cru en Allah. Vu que tu es musulman, on va parler de Allah. Tu n'as jamais cru en Allah, mais sauf que tu as passé toute ta vie à aider les pauvres, à aider les gens, à apporter de la paix dans le monde, n'est-ce pas? Tu n'as jamais fait du mal, même à une mouche, même à un moustique.
Moi, j'ai passé toute ma vie à cramer des villages entiers, à violer les femmes, à agresser les enfants, ainsi de suite, à être la pire ordure qu'on puisse imaginer de la planète, à semer la désolation et du sang partout. Si toi et moi, on meurt aujourd'hui, si hier, je m'étais converti à l'islam, si je meurs aujourd'hui, je suis au paradis, toi, tu es en enfer. C'est comme ça qu'Allah dit dans le Coran. Parce que toi, tu vas mourir en tant que mécréant, et il dit, aucun mécréant n'ira au paradis. Tu as beau faire ce que tu veux de bien. Si tu es mort en tant que mécréant, c'est foutu pour toi. Même si tu as fait tellement le bien sur terre. Moi, même si j'ai fait, maintenant moi, peu importe le mal que j'ai commis, il a suffi que je me convertisse à l'islam. Tous mes péchés ont été effacés comme une ardoise. Même si j'ai commis les pires horreurs. Et nettoyés, effacés. C'est totalement injuste. Mais dans la tête des religieux, je ne sais pas ce qui se passe, eux, ils trouvent ça juste. Alors que c'est d'une injustice incommensurable. C'est pourquoi la religion, c'est des fabrications d'êtres humains qui portent la trace de l'injustice humaine. C'est ridicule. Maintenant, quelle est la bonne posture? La bonne posture, c'est que il ne faut donc pas croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, quand tu vas mourir, tu es doublement gagnante. Contente-toi simplement de passer ta vie. Voici ce que je conseille souvent aux gens. Et le conseil que je te donnerai. NG Beauty, contente-toi simplement de passer ta vie à être quelqu'un de bien. Essaie d'apporter le plus de bien possible dans la mesure du possible, hein, n'est-ce pas? Essaie d'aider les gens quand tu le peux. D'éviter de faire des choses que tu sais qui sont mauvaises. Pour ne pas faire des... beaucoup de gens pensent que la religion est là pour nous empêcher de faire du mal, mais c'est faux cet argument, puisque les prisons, par exemple, sont remplies de religieux. Dans la plupart des pays, les religieux sont souvent... 80% des détenus sont des religieux. Et le fait d'être religieux, en tout cas, ça n'empêche pas de commettre des crimes. Il y a 2 milliards de chrétiens et 1,5 milliard de musulmans. Ça ne les empêche pas de commettre des pires actes qui puissent exister. Donc la religion n'a jamais empêché les gens de commettre les choses. En fait, pour savoir distinguer le bien et le mal, on n'a pas besoin de religion. On a simplement besoin d'être un être sensible. Puisque la morale, il y a ce qu'on appelle en philosophie la morale immanente. Nous naissons avec, nous savons distinguer déjà le bien et le mal par ce qu'on appelle l'empathie. Une capacité naturelle qui fait que je suis capable de ressentir à ta place ce que tu pourrais ressentir si je te fais un acte. Je me dis, si je lui vole son téléphone, eh bien, je me dis, moi, si on me vole mon téléphone, qu'est-ce que je vais ressentir? Ben, je sais que tu vas ressentir la même chose. Donc, je sais déjà que voler ton téléphone n'est pas bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va arriver après la mort? Si tu meurs, il y a 2 choix. Soit des dieux existent, soit ils n'existent pas. Bon, si les dieux n'existent pas, tu as gagné. Parce que tu as passé toute ta vie à éviter de prier. Donc moi, je sais que si je meurs, eh bien, si les dieux n'existent pas, j'aurais passé toute ma vie à ne pas faire quelque chose d'inutile. Donc, j'aurais conservé mon temps, mon énergie à des choses beaucoup plus utiles. Un musulman, par exemple, prie 5 fois par jour. Quand tu atteins l'âge avancé, c'est des années entières que tu as prié ou que tu as perdu, n'est-ce pas, à ne rien faire, à rester assis, à coller le front sur terre. Maintenant, si Dieu existe, bah, tu gagnes aussi par rapport à un religieux. Parce que l'humanité a déjà inventé 100 000 dieux et religions. Donc, si tu vas mourir là, si le Dieu existe, encore faudrait-il que Allah soit le vrai Dieu. Donc, parmi les 100 000 dieux là, il faut que 99 999 autres dieux soient faux et que c'est le 100 millième Dieu qui soit vrai, que ce soit Allah. Donc, le Dieu des chrétiens, Odin, Thor, Apollon, tout cela, ils doivent être faux, n'est-ce pas? Krishna, il faut que ce soit ton Dieu à toi qui soit seulement le vrai. C'est pas gagné. Alors que, donc, et s'il s'avère que ce Dieu-là encore c'est toi, bah, encore il va te juger pour des actes que tu as commis, là ça n'a pas de sens. Or, si tu n'es pas croyante, tu t'es simplement contenté de mener ta vie bien, eh bien, toutes les religions disent que les dieux sont des êtres justes. S'ils ont raison que les dieux sont des gens qui sont justes, peu importe le Dieu qu'il existera,
S'il est juste, il ne pourra pas t'envoyer en enfer simplement parce que tu n'as pas cru en lui. Ce serait injuste. À ce moment-là, il se contentera de regarder tes actes. Si tu t'es efforcé à être quelqu'un de bien, n'est-ce pas, à améliorer les conditions de vie des gens dans la société, à ne pas faire le mal dans la mesure du possible, si les paradis existent, tu es sûr de finir dedans. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc ça, par exemple, c'est un argument qui permet, c'est un argument que j'utilise pour annuler ce qu'on appelle le pari de Pascal, qui est une erreur, qui est une malhonnêteté intellectuelle que les religions ont l'habitude d'utiliser. Avec cet argument que je viens de te donner, ça permet de faire voler en éclats le pari de Pascal, par exemple. Donc, il faut simplement te contenter d'être quelqu'un de bien, d'être utile pour la société. Moi, je suis dans une famille musulmane et actuellement, juste tellement la flemme de faire des ablutions, prier et tout ça. Et moi, on me voit genre comme si j'étais à part, comme si non, je suis le diable, non, pourquoi tu pries pas, tu penses que tu viens d'où, tu crois que on t'a créé pourquoi, Dieu t'a créé pour l'adorer et tout ça. Et lorsque je dis que la vraie religion, c'est de vivre en harmonie avec son prochain, faire du bien, dit non, c'est vain, il faudra que je prie, il faudra que je le loue parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie et tout. Mais je dis donc que bon, ok, si c'est le cas, si par exemple le thème tout est la volonté de Dieu et tout, si tout est la volonté de Dieu, ça veut dire que si je ne prie pas, c'est la volonté de Dieu. Je ne peux faire autrement. Après, il me dit, mais comment tu penses? C'est que si j'ai ouvert ce live-là, techniquement, c'est par la volonté de leur Dieu. Et si je critique leur Dieu, c'est par la volonté de leur Dieu. Parce que s'ils ne voulaient pas que je le critique, je ne pourrais pas. C'est comme les musulmans. Dans ta religion, par exemple, dans ton Coran, il est écrit, les gens qui font des choses comme ce que je fais là, ce sont des égarés. Mais qui égare les gens? C'est Allah qui égare les gens. Donc, je fais des choses parce que je suis égaré. Et si je suis égaré, c'est justement à cause de Allah qui m'a égaré. Et de toute façon, je ne pouvais pas faire ça sans sa volonté. Donc, je ne peux faire que sa volonté. Donc, c'est de la volonté de Allah que je puisse critiquer Allah. Donc, tout musulman qui vient s'opposer à moi, il s'oppose en fait à la volonté de Allah. Et ça met le cerveau d'un musulman dans le congélateur parce que quelque part, il ne sait plus quoi penser. Et c'est normal puisqu'il tombe dans des contradictions bizarres de sa part. Il se dit, mais tiens, mais c'est logique en fait. C'est logique, c'est simple. Donc le musulman qui vient me combattre, par exemple, c'est que arrête de parler mal de notre Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui me le permet. S'il ne le voulait pas, je ne le ferais pas. Donc le musulman, son cerveau se retrouve dans le frigo, se dit, ah ouais, je ne sais plus quoi penser là. Parce que si je l'attaque, quelque part, j'attaque aussi la volonté d'Allah. Parce que si Allah, qui suis-je pour aller lutter à la place de Allah qui est censé être plus grand que moi? Donc, tu vois, la religion musulmane, par exemple, c'est une religion qui manque du respect à la femme. Sourate 4, verset 34, on dit, les hommes sont supérieurs aux femmes en fonction des faveurs que Allah a accordées aux hommes sur les femmes. Je ne sais pas de quelle faveur il parle qu'on a accordé. Ce que je sais, moi, c'est qu'il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre. Il y a complémentarité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la femme est capable de faire que l'homme ne peut pas. Il y a des choses que l'homme est capable de faire que la femme ne peut pas. Et c'est le mélange de ces deux-là qui fait la complémentarité. On est complet. Et d'ailleurs, c'est le mélange entre toi et moi qui donne la vie. Enfin, femme et homme, je veux dire, qui donne la vie quelque part. Donc, celui qui a créé l'homme devrait comprendre cela. Parce que, par exemple, la femme est le seul être qui est capable de donner la vie. S'il n'y a plus de femme, il n'y a plus de vie. Mais la femme, elle seule, ne peut pas aussi donner la vie. Puisque s'il n'y a pas de sperme, il n'y a pas la vie également. Donc, il y a tous ces éléments et elle ne peut pas en donner. Donc, il y a cette complémentarité des deux. Mais celui qui a créé, donc, on ne peut pas parler de supériorité de l'un puisqu'il n'y a pas la vie sans l'autre. Donc, celui qui crée ces éléments-là, le Dieu, il est censé connaître ça avant. Et il dit qu'on peut taper la femme dans cette même sourate. Il dit, pour celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elle, du lit et frappez-la. Wadribuhuna, ce qui est écrit. Mais on ne dit pas qu'il faut taper la femme. Il dit, celle dont vous craignez la désobéissance. C'est-à-dire que si je crains que tu vas me désobéir, on appelle ça les frappes préventives, hein, comme le truc des Américains, la frappe préventive. Je crains que tu puisses me désobéir. Il dit, celle-là, peut-être dans une semaine, elle va me désobéir. Donc, je prends déjà l'avance, je frappe
déjà, frappe préventive. Bon, la femme, c'est pas ton enfant, c'est pas un bébé. Hein. Tu ne dois pas taper la femme, laisse-la partir. Mais effectivement, en fait, chez nous, la femme n'a pas mot à dire, la femme doit obéir, la femme doit tout accepter parce que voilà, la femme a été créée pour l'homme. Voilà, la femme a été créée pour l'homme. D'ailleurs, il y a un hadith authentique qui dit que les femmes des infidèles les accompagneront en enfer. Ça veut dire que toi, si tu as épousé un homme qui est un infidèle, enfin pas infidèle dans le sens de l'infidélité, hein, puisque l'infidélité c'est la base de l'islam, puisque tu peux avoir 4 femmes. Bah, pour avoir 4 femmes, il faut quelque part, pour aller trouver la deuxième femme, il faut quelque part être infidèle à la première, le temps, parce que avant d'aller marier, il faut d'abord désirer l'autre femme, n'est-ce pas, lui faire la proposition, bon, avant d'aller voir ses parents. Donc quelque part, tu es déjà infidèle à la première avant de marier l'autre. Mais on parle d'infidèles à Dieu. Donc ceux qui sont infidèles, c'est-à-dire les mécréants, ou bien des hommes musulmans, mais qui ne font pas réellement le bon islam. Bah, Allah, il est clair, il dit que ça, là, leurs femmes les emmèneront au paradis. Mais le problème, c'est que toi, Beauty, imagine, on est mariés, moi, je suis infidèle à Allah, mais toi, tu es pieuse, tu pries tous les jours. Bah, là, il dit, ça sert à rien ta prière, tu suivras ton mari de toute façon. Si ton mari finit en enfer, tu l'accompagnes. Parce que toi, tu n'existes pas réellement, tu n'existes que par ton mari. Bah, et on dit, le mari, lui, il aura 72 femmes vierges au paradis, mais toi, on a dit, toi, tu seras la reine des houris. Donc, sur terre, tu partages ton homme avec 4 autres femmes, et lui, en plus des 4 femmes, lui, il part au paradis, il a 72 femmes, et à côté des femmes qui sont très belles, attention, c'est des houris, ils appellent ça, des femmes blanches. Oui, parce que les femmes noires, Allah, il dit qu'elles seront très, très, très blanches. Oui, parce que Allah, les femmes noires, c'est pas trop son délire, donc lui, il préfère les femmes blanches, quelque part. Donc, il dit, toi, tu seras maintenant la reine de toutes ces femmes-là. Donc, tu iras partager ton homme avec 72 femmes, alors que sur terre, tu ne partageais qu'avec 4. Encore, ça pouvait être supportable. Mais là-bas, tu iras les partager avec 72. C'est de l'absurdité incroyable. Et en plus, il dit, quand tu vas rencontrer ta femme, tout ça, c'est dans les hadiths authentiques. Hein, dès que tu vas rencontrer ton mari, la première chose, c'est qu'il viendra te faire un câlin, et ce câlin va durer 40 ans. Bon, pourquoi 40 ans? Donc le câlin là va durer 40 ans quand vous allez vous retrouver là-bas, si tous les deux vous avez été des bons musulmans. Et l'homme, pour pouvoir satisfaire les 72 vierges, il aura une érection qui ne finira jamais. Je te jure que tout ça est écrit. Et donc son bangala ne va jamais tomber. Il aura une érection éternelle, sera toujours debout. Vraiment, ça c'est une religion faite par Dieu. C'est-à-dire que c'est des pervers du 7e siècle chez les Arabes qui ont pondu toutes ces absurdités, et ils disent qu'au paradis, au même paradis en question où on aura une érection éternelle, quand on va mougou avec les... Parce qu'ils ont pensé à tout, hein, n'est-ce pas? Ils ont pensé à tout. Évidemment, ils avaient du temps de cerveau disponible pour penser à ça. Ils trouvaient que c'était important de consacrer du temps à ça. Et donc, ils ont plus ajouté que à chaque rapport, les houris redeviennent vierges. Donc, ils disent, et nous les avons faites vierges. Et à chaque rapport, elles redeviennent vierges. Donc, à chaque fois, tu mougou, elle redevient vierge, tu mougou, elle... Pourquoi? Eh bien, à cause de l'obsession des hommes de l'époque qui trouvaient qu'une femme, que vous êtes marié depuis déjà 20 ans, quelque part, la virginité, c'est devenu une histoire ancienne. Donc, il fallait qu'ils repartent. C'est pour ça qu'ils mougousaient les enfants. Parce que c'est autorisé. Et donc, pour eux, ils se disaient, il faut à chaque fois aller s'en prendre aux enfants, s'en prendre aux enfants. Et donc, ils se sont dit, on n'a qu'à autoriser. Sourate 65, verset 4, dans le Coran, autorise d'épouser les enfants, puisqu'Allah dit que si tu divorces avec une fille qui n'a pas encore eu ses règles, qui n'a pas encore atteint l'âge de ses premières règles, eh bien, le délai de viduité, c'est-à-dire le délai d'attente, sera de 3 mois. Donc, c'est une façon d'autoriser cela. Et ton prophète, il a confirmé, en épousant Aïcha, qui n'avait que 6 ans, et en niassant la fille d'autrui à l'âge de 9 ans. Donc, ce qui veut dire que il y a beaucoup de problèmes dans cette religion. Donc, taper la femme et tout, c'est de toute façon ton même prophète, dans un hadith authentique, Mohammed, il a dit que la femme est l'être le plus déficient en intelligence et en raison. Ça, c'est l'être le plus parfait de la terre. Hein. La femme, 65 verset 4. Pour ceux qui ont donné la sourate, 65 verset 4. Donc, il dit, la femme, dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, si tu veux, je peux te donner les numéros précis, il dit, la femme est l'être le plus déficient en intelligence et en raison.
En gros, l'être le plus con de la planète. Déficience en intelligence et en raison. Et en plus, il disait ça en répondant à des femmes. Il dit, vous maudissez à chaque fois, ainsi de suite, que vous parlez, et vous êtes... Il dit, dans un autre hadith, il dit, après moi, je n'ai laissé aucune affliction plus grande que la femme. Il dit, moi je parle, mais le plus grand malheur que je vais vous dire, l'affliction, c'est un malheur. Il dit, la plus grande affliction, c'est la femme. Il y a une femme dans les commentaires musulmanes qui dit il a parlé de déficience en raison et pas en intelligence. C'est-à-dire qu'elle, en tant que femme, elle trouve que même déficience en raison. D'ailleurs, c'est faux. C'était bien écrit déficient en intelligence. Il a écrit. Mais même si c'était déficient en raison. Mais quelqu'un qui est déficient en raison, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un fou. Le fou n'a pas la raison. Le manque de la raison fait de quelqu'un un fou. La raison, c'est ce qui fait que je ne peux pas marcher à poil de dehors parce que j'ai la raison. Je suis un être raisonnable, je ne peux pas faire des choses comme ça. Sois raisonnable, toi aussi. Et oui, mais il dit qu'il n'y a pas de raison dans la religion, que si je veux réfléchir avec mon cerveau, je ne veux pas rester dans la religion. Tu ne peux pas réfléchir avec ton cerveau et rester dans la religion parce que même Aïcha, à l'époque, elle a commencé à réfléchir parce que Mohamed, il a dit que quand tu pries, les choses qui annulent la prière, c'est si une femme passe devant toi, si un âne passe devant toi et si un chien passe devant toi. Dans un autre hadith, Aïcha dit, mais ce n'est pas bien ce que vous avez fait de nous, vous avez fait de nous des ânes. Vous nous avez mis au même niveau que des ânes. Donc, vous avez mis au même niveau que des ânes. Elle avait raison, et des chiens. Et comment on peut mettre ça? Donc, la femme, le chien et puis l'âne, ils ont mis au même piédestal. Récemment, j'ai fait un live. C'est déconseiller le raisonnement, que le raisonnement est déconseillé, mais... Raisonner, c'est interdit, c'est déconseillé. Mais parce que si tu commences à raisonner, tu vas comprendre comment ça a été appliqué. En fait, l'idée, c'est que tu vis, il faut que tu continues à vivre dans des idées qui ont été fabriquées. Parce que tu sais, le pire de la vie d'un être humain, c'est quoi? C'est de vivre dans les idées, n'est-ce pas, des gens. On y va, la famille, il nous reste juste 7 objectifs-là à accomplir. On y est presque, on a déjà 2 des objectifs qui sont accomplis. Vraiment, si on peut terminer les objectifs, ce sera... TikTok nous donnera encore un peu plus de visibilité lors du live prochain. Et ça, ce sera vraiment intéressant. Tapoter, partager, sécuriser le live, s'il vous plaît. Tu vois, si tu commences à raisonner, raisonner, c'est quoi? C'est commencer à établir des relations d'idées entre des idées. C'est ça. C'est des idées. Merci beaucoup, Prince. Incroyable. On va la famille, tapoter, partager, sécuriser le live. Donc, c'est-à-dire que on nous explique un truc, hein? On nous explique que la femme, donc celle qui est déficiente en intelligence, le musulman de manière générale ne doit pas raisonner. Parce que si tu commences à raisonner, c'est quoi? Dans raisonner, il y a raison, et puis tu dois être rationnel, n'est-ce pas? Et donc, tu dois toujours te référer au réel. Donc, tu dois toujours te référer au réel. Mais le problème, c'est que quand on se réfère tout le temps au réel, c'est ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est l'adéquation entre un point de vue, une opinion et la réalité. Donc, raisonner, c'est commencer à vérifier tous les propos pour voir s'ils sont en rapport avec le réel. L'adéquation, la concordance entre un propos et la réalité. Merci beaucoup, Jung. Merci beaucoup, c'est incroyable. On y est presque, il ne reste que... Voilà, il n'en reste que, je crois, 3 et on sera bon. 3 seulement, la famille. On y va. Merci beaucoup à ceux qui sont en train de sécuriser. Donc, il dit que, n'est-ce pas, c'est l'adéquation. Donc, je disais que la vérité, par exemple, c'est l'adéquation entre un propos et le réel, et la réalité. Donc, si tu commences à raisonner, tu vas commencer à essayer de mettre en rapport les propos qui sont dits, les opinions, les points de vue, les paroles avec des faits, avec la réalité.
Et si tu commences à faire ça, tu te rendras compte que certaines paroles sont en adéquation avec le réel et d'autres sont en inadéquation. L'adéquation, c'est la vérité. L'inadéquation, c'est le contraire de la vérité. Donc, c'est faux. Et tu risqueras de découvrir qu'il y a des éléments dans la religion qui sont en inadéquation avec le réel. Tu vas te rendre compte, mais quand on dit que le prophète Mohammed est monté au ciel sur un âne qui vole, quelque part, ça n'a pas de sens. Les autres avec des fusées beaucoup de personnes demandent si c'est pas vrai. Même dans l'islam, beaucoup d'autres personnes disent c'est vrai, d'autres personnes disent c'est pas vrai. Et même quand dernièrement j'ai eu un débat, j'ai posé la question, on me dit non, il faut avoir peur le châtiment de la tombe et tout. Je viens de poser la question que, ok, et ceux qui meurent noyés, ceux qui pourrissent encore ne les enterrent, ceux qui se brûlent là, c'est quoi? Est-ce que ils ont aussi le châtiment vu qu'on les a pas enterrés? Ils sont pas dans une tombe, vu qu'on dit la terre va te serrer, il y aurait des scorpions, des serpents et tout ce qui va avec. Juste on pose la question. Et ceux dont j'ai cité, c'est quoi le sort? Donc tu peux pas comprendre, tu as une baisse de foi et tout ça. Exactement, c'est-à-dire que ça, ce qu'on appelle, quand ils te disent il faut craindre le châtiment de la tombe, ça, c'est l'une des meilleures inventions pour manipuler quelqu'un. C'est la peur. Machiavel disait que pour contrôler quelqu'un, pour manipuler quelqu'un, il faut maîtriser d'abord ses craintes. C'est par la peur qu'on a réussi à contrôler les gens. Même les médias aujourd'hui tiennent les gens par la peur. Il faut tout le temps parasiter le cerveau de quelqu'un en lui faisant peur pour l'empêcher d'avoir une réflexion normale. C'est pourquoi les médias, à chaque fois que tu ouvres la télé, ils ne peuvent pas te dire, écoutez, c'est rien passé. Non, non. À chaque fois, ils doivent toujours monter les situations en épingle. Ils doivent toujours créer des guerres. Les politiciens doivent toujours créer des guerres partout. Ils peuvent arrêter la guerre en Ukraine, ils peuvent arrêter la guerre en Palestine, arrêter la guerre au Congo, arrêter la guerre partout, et puis faire les choses tranquillement. Mais si le monde devient trop tranquille, c'est pas bien parce que les gens vont commencer maintenant à s'éveiller. Parce que si le peuple ne s'intéresse pas à des situations périphériques, il risque de commencer à... Si le peuple est trop tranquille, à un moment donné, ils se disent, bon, maintenant qu'on est un peu tranquille, non, bon, c'est qui d'abord qui dirige le monde, hein? Allez, on commence à voir, en fait, c'est qui tiennent les banques, c'est quelle famille, bah, il y a les Rothschild, il y a ceci, tout ça, là, ils commencent à voir, commencent à établir des liens, se dire, on commence à voir des choses. Mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que l'on puisse voir les 1%, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Jung. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu, non? Il y a des gens qui n'ont pas intérêt. Et donc, il faut à chaque fois créer des peurs, des craintes existentielles. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Machiavel disait que pour manipuler donc quelqu'un, il faut maîtriser ses peurs. Et la religion l'a fait de manière exceptionnelle. Regarde le religieux. Si je veux te manipuler, je dois te placer dans ce qu'on appelle une situation qui est située entre la carotte et le bâton. Le religieux, quand il fait du bien, on lui promet le paradis, la récompense. Tu auras le paradis, 72 vierges, tu seras la plus belle, le paradis, ainsi de suite. Quand un musulman, par exemple, un religieux marche dans la rue, s'il aide quelqu'un, il le fait parce qu'il est écrit qu'il doit aider les gens, il doit faire la zakat, ainsi de suite. Mais aussi, il est écrit que si tu n'aides pas quelqu'un, c'est un péché, tu seras puni. Donc quand un religieux aide quelqu'un, on ne sait pas trop s'il l'aide parce que Allah lui donnera des récompenses, Allah le demande, ou bien parce qu'il a peur de l'enfer, ou bien par lui-même, on ne sait pas. Alors que moi, quand j'aide quelqu'un, je le fais librement. C'est ça qu'on appelle un Übermensch, dans le sens de Nietzsche. Übermensch, ça veut dire qu'un humain a la conscience élevée, un surhomme, un homme ou une femme capable de fixer ses propres règles de morale, de savoir distinguer le bien du mal, de savoir organiser sa propre vie, marcher sans avoir besoin de la tutelle religieuse. Tu as besoin d'un Dieu qui te flique à chaque fois, ça ne sert à rien du tout. Quand on est dans cette situation, on appelle ça un Untermensch. Les Untermensch, ce sont ceux qui ont besoin d'une tutelle religieuse, qui ont peur constamment d'un enfer, n'est-ce pas, où on va les punir. Dieu vous dit que, Allah vous dit qu'il est le plus miséricordieux.
Il dit, louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais le mec, il est tellement miséricordieux, il vous demande à vous de pardonner. Pardonnez à ceux qui vous offensent, vous. Mais moi, j'ai créé un enfer spécial pour aller brûler les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il vous demande à vous de faire ce que lui-même n'est pas capable de faire. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est tellement miséricordieux qu'il a créé un enfer spécial pour cramer toutes les personnes qui ne l'aiment pas. On est forcé de l'aimer. Si on refuse son amour, il nous crame. Mais est-ce que c'est bien de faire des choses comme ça? Donc, il dit 50 000 ans avant la création, Allah, 50 000 ans avant la création, il a tout prédestiné, il a tout prévu. Dans le Coran, il dit même, depuis les reins de vos pères, je vous ai prédestiné pour l'enfer et d'autres pour le paradis. Ça veut dire que quand on est là, depuis les reins de nos pères, alors on passe sur le fait que le sperme ne se fabrique pas dans les reins, hein. Quelque part, Allah commet des erreurs beaucoup comme ça. Depuis les reins de vos pères, vous avez été destinés. Donc, avant même que nos pères mourent, pour que nous on passe, n'est-ce pas, par le Bangala, hein, vous avez compris. Donc, avant même tout ça là, Allah dit, toi là, tu iras en enfer. Donc, et en plus, l'être humain, il dit dans la religion que l'être humain ne peut pas modifier ce que Dieu lui-même a établi. Conséquence, c'est quoi? Tu peux faire tout ce que tu veux. Si Allah avait prédestiné pour l'enfer, tu iras en enfer. Si tu avais prédestiné pour le paradis, tu finiras au paradis. Donc moi, tout ce que je fais là, j'ai beau insulter Allah, critiquer Allah, montrer qu'il est absurde. S'il avait écrit depuis que j'irais au paradis, si j'étais prédestiné pour aller au paradis, je finirais au paradis. Toi, s'il avait dit que tu iras en enfer, tu as beau être la meilleure musulmane de la planète, faire du bien. Si c'était écrit que tu irais en enfer, tu finiras en enfer. Donc en fait, ça ne sert à rien de prier ou de faire tout ça. De toute façon, ce qu'il avait décidé qui va arriver finira par arriver. Et aucun être humain n'a la possibilité de changer un seul iota de ce que lui, l'omnipotent, a établi. Résultat, ça ne sert strictement à rien de se casser la tête. Fais ce que tu veux, quand tu veux et comme tu le veux. Et apprends aux gens à t'accepter tel que tu es. Parce que tu es né, depuis que tu es né, ton nom, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi ta ville, tu n'as pas choisi ta couleur de peau, tu n'as presque rien choisi de ta vie. Tu n'as pas choisi ta religion, tu n'as pas choisi tout, ta culture, tout ça là. Tu as grandi, tu es né dans l'islam, tous, on t'a appris des choses, tu n'as pas choisi ton Dieu. Tu n'as pas choisi ces règles morales que tu suis là. Grandir, c'est quoi? Beaucoup de gens en fait ne grandissent jamais. Beaucoup de gens souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Ils restent des enfants éternels. Parce qu'ils ne savent pas la définition du mot grandir. Toi, par exemple, tu es une femme. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que on est fille, mais on devient femme. Tu es née fille, mais tu deviens femme. Mais il y a des filles qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens elle a 30 ans, mais c'est une fille dans sa tête. Elle a 40 ans, mais c'est encore une fille. Elle n'a pas compris qu'il faut devenir femme maintenant. Pareil pour les hommes. Il y a des hommes qui ne comprennent pas qu'on est garçon, mais on devient homme. Nous, à l'époque, dans nos cultures, par exemple, c'est voilà pourquoi on procédait au rituel de passage. On faisait un petit rituel pour signifier à la personne que, tiens, tu passes maintenant à l'âge adulte. Enfin, tu deviens un homme. C'est à ça que ça servait l'initiation. On t'initiait pour te dire, voilà, tu es un homme. Et les femmes aussi, c'est comme ça. Donc, les dérives de cette société-là aussi viennent quelque part de ça. Beaucoup de jeunes filles sont... Mais j'aimerais savoir quelque chose. Si toutes les explications que les religions nous ont données, la création et tout ça, mais comment ça s'explique notre existence, tout ce qui est là, la nature, le ciel, la terre, l'eau et tout ça? Par la science. Nos ancêtres ont inventé un outil incroyable qu'on appelle la science. Une méthode qui permet d'expliquer le réel. Je rappelle que la science est née en Afrique. Je défie quiconque, évidemment, et de le monter avec des arguments qui prouvent le contraire. Il faut utiliser la science, a beaucoup évolué. La science nous explique comment l'humain est apparu sur Terre, n'est-ce pas? Comment l'humain a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et on peut même faire des prévisions. Et comment l'humain évoluera dans le futur. Tu vois? La science nous explique d'où vient tout ce qui existe. L'eau, comme tu as dit, et tout ça là, d'où ça vient. Au départ, il y a eu un événement qui s'appelle le Big Bang.
Les religieux peuvent nier autant qu'ils veulent. Il y a des preuves qui démontrent que le Big Bang est un fait. L'univers est en expansion. Ça veut dire qu'il a commencé dans un point. Sinon, il ne serait pas en train de s'étendre. Ce qui est en train de s'étendre dans tous les sens, c'est qu'il a commencé à un point. Puisqu'il est en train de grandir, grossir, c'est qu'il a commencé bien en un point. Si tu trouves quelqu'un qui pèse 500 tonnes, n'est-ce pas, 500 kilos, quelque part, il a commencé avec 1 kilo ou 2 quand il est né, n'est-ce pas? Donc, il y a plein d'autres éléments. Il y a le fond diffus cosmologique, l'existence des trous noirs, de certaines particules, le boson de Higgs, l'antiparticule, l'antimatière, les pulsars, n'est-ce pas, le rayonnement de Hawking, la gravité, hein, même aussi, hein, la gravité quelque part. Donc tous ces éléments-là, plein de prédictions dans le modèle cosmologique qui démontrent que le Big Bang est une réalité, quelque part. Donc la détection de certaines particules, n'est-ce pas, issues du fond diffus cosmologique déjà, hein, de rayonnement fossile, comme on dit, hein, aussi. Donc tous ces éléments-là, c'est un fait. On sait que la Terre, l'univers tel que nous le connaissons, a 13 milliards d'années et que notre Terre a 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards d'années. C'était une boule rouge qui s'est formée dans une grande nébuleuse et qui a commencé à refroidir avec le temps. La preuve que la Terre n'a pas encore fini de se refroidir, c'est qu'au centre de la Terre, on a toujours un manteau liquide. Le manteau de la Terre est liquide. Et quand la Terre se fâche, là, on voit le volcan sort. N'est-ce pas, le volcan, là, le magma que tu vois là, le liquide, là, c'est ce qui montre que la Terre n'a pas encore fini de se refroidir, c'est encore chaud à l'intérieur. Et ce liquide-là qui se déplace, qui fait des mouvements de convection, n'est-ce pas, dans le manteau de la Terre, ça agit comme un aimant. Et cet aimant-là, c'est ça qui permet de protéger la Terre contre les radiations qui viennent du solaire, donc en produisant un bouclier qu'on appelle le magnétosphère, bouclier électromagnétique qui protège, n'est-ce pas, donc la Terre des rayonnements cosmiques. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Tout ça, on doit apprendre ça, mais la religion nous enferme dedans. Donc le Coran, la religion, qu'est-ce que le Coran nous raconte? Adam et Ève, dont on n'a pas de preuve qu'ils aient existé, mais dans la Sunna, dans le Sahih Targhib numéro 37000, qui est authentifié, n'est-ce pas, par Shir Albani, un hadith authentique, hein? Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que Adam et Ève mesuraient 33 mètres, 30 ou 33 mètres. Adam, il mesurait 60 coudées. 60 coudées, je pense que ça peut pas autour de 30 mètres. Entre 29 et 33 mètres, quelque chose au milieu comme ça. Tu imagines un peu deux individus qui font la taille de deux immeubles. Comment ils faisaient pour Mougou? Quand ils chiaient, ça donnait une montagne. Quand ils pissaient, ça donnait une rivière, finalement. Quand ils buvaient l'eau, ils asséchaient toute une rivière, tout un cours d'eau, finalement. Parce que vraiment, la taille des gens, quelque part, quand ils lâchaient une caisse, ça créait une tempête, quelque part. Comment ils faisaient pour s'envoyer en l'air? Quand ils s'allongeaient pour Mougou, quelque part, ça creusait, ça créait un canyon, un ravin, carrément, une crevasse. C'est peut-être comme ça aussi que c'est tout à son forme. C'est totalement absurde. Quand ils sont descendus chacun de l'un côté de l'autre, ils se sont tous les deux rencontrés à la Mecque. Frère, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Ils se sont rencontrés à la Mecque. Les Abraham, les Moussa, les Isaac n'existaient pas. Youssouf, on dit qu'il était tellement beau, il était tellement joli qu'on arrivait à voir ses os à travers sa peau. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on voyait même le contenu? Mais si on peut voir les os à travers la peau, donc on peut voir les intestins ou le ventre de quelqu'un, mais ce ne serait pas très séduisant. Les femmes, quand on regarde les femmes, moi j'ai par exemple les seins des femmes. C'est un truc, c'est une invention incroyable que je trouve, les seins. Les seins, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous l'avez tous les jours sur la poitrine, ou vous vous rendez peut-être pas compte, vous dites que c'est normal. Mais pour nous, quand on voit ça, quelque part, ça apaise un peu, tu vois, tout ça règle des choses, quoi. Ça enlève le stress, ça produit la dopamine, tout ça. Mais ça c'est parce qu'on voit ça comme ça avec la peau qui est dessus, tu vois, un peu avec les quelques boutons qui sont autour du téton là qui font un peu le charme de la chose. Mais si on voyait carrément l'intérieur comme des rayons X, si on voyait, parce que le sein à l'intérieur c'est pas joli, hein, c'est du muscle, c'est des cellules, des glandes mammaires à l'intérieur. Bon, c'est des trucs, c'est pas très joli si on devait enlever la peau. Mais quand dès qu'on met la peau, ça devient l'autre là, tu peux appuyer, tout ça, tu vois un peu. Donc ça sert à rien de dire qu'on peut voir. Donc leur Youssouf là, si on pouvait voir à travers sa peau, bah, ça serait moins séduisant. Les femmes, quand la femme se met debout là, tu vois à quel point le corps, tu vois la position,
Mais si on pouvait voir ses intestins à l'intérieur, le charme sort directement. Tu vois un peu le caca qui est encore dans les intestins, dans l'estomac, ça n'a pas de sens. Donc, Moi, actuellement, je sais même pas comment me justifier, quel argument donner à ma famille et tout, parce que vraiment, je suis à bout. bah, Tout la le monde me famille, regarde comme la une famille, égarée, en fait. bah, tu sais, il faut prendre le risque. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure là. Quand nous naissons dans une famille, on nous a amenés à l'église depuis longtemps parce que la religion, quelque part, c'est comme la circoncision pour nous les hommes, hein. Si tu grandis et que tu n'auras plus envie de te faire circoncire parce que ça va te faire peur, il faut l'anesthésie, des choses comme ça, alors que c'est des trucs, on le fait quand on est enfant, n'est-ce pas? Parce que quand tu grandis, ça devient beaucoup plus difficile à faire surtout. C'est comme la religion. On la met aux gens depuis que les gens sont encore très jeunes, pendant que ton cerveau est fragile. Ton cerveau est encore fragile, il n'est pas encore capable de raisonner, de réfléchir de manière autonome, de comparer, n'est-ce pas? Et donc c'est là où on te met la religion. Et surtout que la science démontre que le cerveau ne finit pas de se développer dans le ventre de la mère, il continue son développement à l'extérieur du ventre de la maman. C'est-à-dire que les neurones continuent à établir des routes entre d'autres neurones, hein, des chemins, on appelle les synapses. Donc, ton cerveau continue, à chaque fois que tu apprends une nouvelle chose. Donc, ton cerveau se structure pendant qu'on te met à la religion. C'est pourquoi quand tu grandis, c'est difficile d'en sortir. Et c'est pourquoi quand tu réussis de sortir de la religion, il faut souvent prendre le temps pour applaudir. Donc, applaudissez pour vous-même les personnes qui sont déjà sorties de la religion dans les commentaires. Je vous applaudis un peu. Vous ne vous rendez pas compte. Si vous avez réussi à vous émanciper de la religion, vous ne vous rendez pas compte, vous avez produit un travail incroyable, vous avez réussi à vous battre contre un conditionnement mental qui s'est fait à l'époque où ton cerveau était en train de se constituer et on était en train de mettre la religion. Donc ton cerveau se formait avec la religion tout autour. Donc sortir de la religion, c'est comme sortir d'un programme qui s'est fait avec la constitution de tes neurones même. C'est d'une force mentale qui est incroyable. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est incommensurable, n'est-ce pas? Donc les gens, évidemment, ne sont pas prêts à écouter ça. Parce que certaines personnes, ça te pousse aussi à remettre en question toute ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire le travail de sortir de leur zone de confort. Ils ne sortent pas de leur zone de confort. N'est-ce pas? Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. Pourquoi? Parce que si je quitte la religion alors que je suis déjà grand, ça veut dire que je dois tout réapprendre. La religion me donne déjà un ensemble de rituels, ça m'explique des choses. Ça Oui, donne vu que quand je prie, j'obtiens ce que je veux. Quand j'ai besoin de telle chose, je prie. Quand je suis malade, je prie, je guéris et tout ça. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle le sens. La religion donne du sens à la vie de quelqu'un, un sens qui n'est pas forcément bon, mais peu importe, ça donne du sens. Donc, la personne c'est comme une identité. La religion donne une identité à quelqu'un. Et donc, la personne, quand elle grandit, parce que la religion régit tous les aspects de la vie de quelqu'un, et surtout les religions telles que l'islam, qui sont très possessives. Ça va régir tous les aspects de ta vie, jusqu'à aller te dire avec quel pied tu dois rentrer dans ta maison, quel pied sortir. Rentrer avec le pied gauche, sortir rentrer avec le pied droit, sortir avec le pied gauche. Avec quelle main tu dois te masturber? Il faut que ce soit la main, je ne sais pas, gauche, je ne sais pas quoi. Bon, il y a plein d'éléments, n'est-ce pas? Bon, ceci, pour se masturber avec la main gauche, c'est peut-être pas aussi faux que ça, parce que tu as fini de faire avec la main droite, tu viens me dire bonjour. Quelque part, il y a une dimension un peu de là. Tu vois un peu? Voilà, donc utiliser la main gauche, hein, pour les masturbateurs qui nous écoutent. Donc tu vois un peu, tout ça, la religion va jusqu'à régir les aspects les plus inutiles, te dire ce que tu dois faire de ton bangala, il ne faut pas forniquer, il ne faut pas faire ceci. Et c'est tellement possessif que ça a codé toute ta vie. Tu t'imagines maintenant, si je commence à vivre, c'est toute mon identité qui tombe. Eh bien, il y a très peu de personnes qui sont capables de se refaire une nouvelle identité. Les gens préfèrent souvent rester dans leur zone de confort mental. Et donc, les gens vont rester musulmans. C'est pourquoi, quand tu vas dire que tu as quitté l'islam,
se disent, mais tu iras donc en enfer, les gens auront pitié de toi. Tu vois, c'est-à-dire eux qui sont aliénés, mais avoir pitié de ton âme, mais tu iras en enfer parce qu'eux, ils vivent dans la peur constante. Oui, et ça même avec, j'ai ce problème avec mon partenaire. Genre, quand peut-être je prie pas, il me dit, il faut prier. Si tu ne pries pas, mes activités ne vont pas marcher. C'est ça ma force. Faut que tu pries pour que mes activités marchent et tout ce qui va avec. Et quand je sais un peu d'amener le sujet, ça devient toute une dispute. Que ça peut pas fonctionner parce que je suis pas sur sa ligne, il peut pas être avec quelqu'un qui a des pensées comme ça, qui veut être kémite, ça peut pas marcher. Tout un blablabla. Du coup, je suis tellement, je sais pas où mettre le pied. Il faut juste que tu vraiment, tu dois aider les gens. S'ils t'aiment, il faut que tu prennes une décision, que tu quittes toutes ces choses-là. Les gens qui t'aiment seront toujours avec toi. Parce que il vaut mieux, tu risqueras de te retrouver à un moment où tu as grandi. Tu vas prendre de l'âge et après tu regarderas derrière. Maintenant, tu vas te dire, j'aurais pu vivre ma vie. Non, non, non. Mieux, tu prends une décision, n'est-ce pas? Tu vis ta vie telle que tu l'entends. Désormais, aimez-moi tel que je suis, n'est-ce pas? Mais ne m'aimez pas tel que vous voulez que je sois. Si vous ne m'aimez que parce que je fais ce que vous voulez, parce que j'essaie de vous plaire, à vos yeux, ce n'est plus de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est aimez-moi tel que je suis. Que ceux qui m'aiment me suivent et que ceux qui me détestent, de toute façon, si les gens te détestent parce que tu as décidé de prendre ta vie, c'est que de toute façon, ils ne t'aimaient pas déjà avant. Donc, il faut que les gens t'aiment toi. Donc, ils aimaient seulement la musulmane en toi, mais ce n'est pas toi réellement. En gros, s'ils aimaient seulement la musulmane en toi et pas toi, c'est qu'ils ne t'ont jamais connu de toute façon. Donc, ils ne connaissaient pas vraiment ce que tu es. Parce que tu ne seras réellement que toi le jour où tu seras débarrassé. Tu auras fait ce que je te disais tout de suite, c'est grandir. Grandir, c'est remettre en cause, questionner tous les acquis qu'on a eus lorsqu'on était enfant, toutes les informations qu'on nous a données quand notre cerveau était encore fragile, était incapable de analyser les informations. C'est grandir, là. C'est ça. Quand tu as analysé toutes ces informations-là, tu peux dire oui, maintenant, je pense que je grandis. Et quand tu commences à remettre en question, alors ce qu'on m'a appris là, est-ce que c'est vrai même? On m'a appris telle et telle et telle chose, d'accord. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a appris? On m'a ensuite appris ça, est-ce que c'est vrai? Y a-t-il des preuves de ça? Quel élément dans la réalité permet de soutenir cela? Et quand tu fais ce travail, ça veut dire, tu grandis. Si tu n'as jamais fait ce boulot-là, ça veut dire, tu n'as jamais grandi. Et si tu commences à faire ce boulot, tu te rendras compte que tu vas remettre en cause beaucoup de dogmes qu'on t'a appris. C'est ça l'éducation. Et c'est ça qui te permettra d'apporter mieux à tes enfants. Tu questionnes l'éducation de tes parents, tu détectes les failles et tu les améliores pour donner du mieux à tes enfants qui fera la même chose avec toi puisque tu n'es pas parfaite. Tu vas tendre vers la perfection. Ton enfant va aussi améliorer et petit à petit. C'est comme ça qu'on produit à la longue des générations où ceux qui vont nous suivre seront un peu mieux que ceux que nous étions avant. C'est pour ça que tu dois quitter dans ces choses-là pour vivre pleinement ta vie. Et ne te soucie pas de ce que les gens vont dire. Les gens là, ils parleront toujours. Quand tu es bien, ils vont parler. Tu es mal, ils vont parler. De toute façon. Donc mieux, vraiment, il faut que tu arrives à un moment ou un stade où tu vas prendre une décision radicale. Ceux qui t'aiment vont continuer vraiment à t'aimer. Ça, c'est vraiment un truc. Et là, maintenant, j'aimerais aussi apprendre davantage peut-être ma culture et tout pour que je puisse au moins savoir des arguments lorsque je vais mettre le sujet à table. Si je décide d'être kémite, il faudrait que je défende, il faudrait que j'apprenne et tout ça. Et je sais pas comment apprendre. Je sais pas où aller. Tu es au bon endroit, justement. Ça tombe bien. Tu es au bon endroit. Ici, c'est la maison des Kémites sur TikTok. C'est le live Kémite de référence. Donc, vraiment, si tu cherches les Kémites, c'est ici, là, tu vas les trouver. C'est un peu notre quartier général, notre QG. Donc, nous faisons plein de lives. Donc, il faut vraiment t'abonner. Nous faisons beaucoup de lives. Il y a notre groupe Telegram. Mettez-lui le lien du groupe Telegram, s'il vous plaît. Vraiment, il faut rejoindre notre groupe Telegram. Nous avons, tellement nous soucions de la connaissance, nous avons distribué 2100 livres. Ben, je vais voir, on en est à 2000 combien là?
2000 dans notre groupe Telegram. 2000 livres. Parce que nous savons qu'on a beaucoup de jeunes et que les jeunes, l'accès aux livres peut être très difficile. Donc, et c'est gratuit, hein. Les gens partent, ils cliquent et c'est des livres fondamentaux. Je vérifie là le nombre, nous sommes à 2198, donc 2200. 2200 livres. 2200 livres là-bas. Donc, sans compter toutes les autres informations. Et le groupe, il est ouvert, il est libre. Tu peux rentrer, tu peux écrire. Si tu as besoin d'informations, tu écris dans le groupe Telegram, n'est-ce pas? Comment on fait pour rejoindre le groupe Telegram? Alors, il faut copier ce lien-là que vous voyez, ça est là. Vous copiez ce lien, vous collez, n'est-ce pas, sur Google, sur votre navigateur, et ça va vous amener directement sur Telegram. Donc, vraiment, être kamite, c'est vraiment comprendre que, pour toi femme déjà, comprendre que avant qu'on t'apporte tous ces éléments, que tu as déjà une identité culturelle qui était là avant l'arrivée de ces pseudo-spiritualités-là, de ces religions. Justement, lorsque je dis ça, ils disent que non, les gens, l'humanité a toujours été musulmane depuis Adam et Ève. Même les dieux, mais avant que les religions ne viennent en Afrique, les Africains vivaient comment? Est-ce que les Africains ne croyaient pas en Dieu? La preuve, en ma langue, nous, on ne connaît pas le mot enfer, paradis, parce que je suis de base, je suis de l'Est, je suis camerounaise de l'Est, mais mon père s'est islamisé et du coup, il nous a islamisé nous tous. Donc, depuis petit, j'ai appris ça, on a grandi. Ça fait pratiquement 3 ans que j'ai commencé un peu à sortir de là, à me poser des questions, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et du coup, je fais face à beaucoup de jugements. Beaucoup. Exactement. Et ce qui me dérange le plus, c'est du côté de mon conjoint. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas d'accord avec toi sur tous les plans? Oui, il n'est pas d'accord. Il dit que ça peut pas marcher. Il peut pas être avec que mieux je devienne chrétienne. Que mieux je devienne chrétienne que d'être kémite et tout ça. Je viens d'où? Qui m'a créé? Je pense que je vis comment? Je pense que le souche de... Bref, tout ce genre de choses. Lui là, ma soeur, tu as dans la vie, tu es une personne à part entière. Et en tant que personne à part entière, il faut que les gens aussi apprennent à respecter tes choix. Les gens doivent apprendre à respecter tes choix, tes décisions. Toi, tu ne forces personne à être quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui dit il faut écouter le live avec lui. Mais lorsque j'essaie de mettre des débats religieux et tout ça, il veut même pas écouter. Il dit que ça va c'est des trucs comme ça qui m'abrutit et tout. Donc je dois même pas écouter ça, je dois pas suivre ce genre de débat. Il y a une femme qui a réussi une femme qui est devenue kamite. Son mari était toujours musulman. Elle a réussi à sortir son mari de l'aliénation. Elle a réussi à sortir son mari de là. Elle est montée ici, là. Elle et son mari. Ça a été absolument incroyable. Et tous les gens sont témoins. Hein. Tous les gens sont témoins, ils sont là. Ils sont montés sur ce live. Et c'est même son mari qui est monté. Il dit il est monté pour témoigner. Tous les jours, quand on fait des lives, il est sur. Je ne sais même pas s'il est là. Au début du live, je l'ai vu là. Je ne sais pas s'il est toujours là. Il s'appelle Issa ou Isaac, un truc comme ça. Il est monté, il a dit sa femme était devenue kamite et mettait des lives à chaque fois. N'est-ce pas? On a l'enregistrement. Voilà. L'enregistrement se trouve sur chez Live Recording après tout ça. Donc, sa femme savait que s'il lui dit viens, on va écouter live où on critique Allah, évidemment, il ne va pas accepter. Mais à chaque fois, elle mettait souvent le live. Le live passait. Lui, il s'en foutait un peu, voilà, mais ça rentrait petit à petit. Il écoutait, mais bon, il se disait, mais c'est ridicule, des choses comme ça. Mais à force d'écouter, quelque chose a commencé à se passer en lui. Tu sais, c'est quand tu viens sur ce live-là, il y a un truc qui est un peu incroyable, que tout le monde décrit souvent, c'est que
Et quand tu viens écouter nos lives, au départ, si tu es religieux, tu te dis, tu te mets du côté de la personne qui est en face, tu te dis, mais vraiment, le Médusa là, mais ce qu'il raconte là, mais vraiment, voilà, tu commences à soutenir le frère religieux qui est en haut. Mais plus tu restes sur le live, tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 religieux, 8, 9, 10 passer. Quelque part, tu commences à te dire, mais bon, d'accord, c'est un sorcier, le Médusa là, ok, voilà, c'est un sorcier, il n'est pas bien, c'est un démon, c'est un diable. Mais ce qu'il dit est quand même logique. Et les frères qui passent là, bon, les frères qui passent ne sont pas compétents. C'est sûr que s'il y a un frère ou une sœur compétente là, il va le mettre en PLS. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a quand même 10 de tes frères qui sont passés. Ça fait 10 incompétents. Et tu reviens l'autre jour, tu vois aussi 10 autres passés. Tu dis, ah, ça fait une semaine que je viens, je regarde des gens, mais on ne peut pas croire que tout le monde soit aussi incompétent. En fait, le problème ne vient pas des personnes qui défendent la religion, mais ça vient surtout de la religion elle-même, parce qu'elle est indéfendable. Donc, quoi que vous fassiez, ça sera toujours quelque chose de bizarre. Donc, les gens commencent petit à petit à remettre les choses en question. Et ça commence lorsque même un religieux en bas, quand un religieux commence à raconter des bêtises, même lui-même le corrige dans les commentaires. Je vois souvent des religieux dans les commentaires qui, à l'origine, étaient contre nous, mais dès que même leur frère religieux dit des bêtises, même eux commencent à dire « Non, mais toi aussi, c'est pas sérieux ce que tu racontes là. » Tu vois un peu? Je pense que je vais commencer, comme on dit dans les commentaires, faire écouter les vidéos. Fais-lui écouter les vidéos. Live et tout. Espérons qu'il va. Même s'il est là, pendant que vous êtes là, tu mets la vidéo, tu sais qu'il est là, tu mets le live. Il faut écouter nos lives maintenant en haut-parleur pendant qu'il est là. Tu sais qu'il va écouter, mais tu fais comme si, bon, tu n'as pas mis ça pour lui. Tout de suite, il va dire enlève, je veux pas écouter ça, enlève ou va hausser le. Il lui dit que tu n'as pas mis ça pour lui. Il dit, j'ai mis ça pour moi, moi j'ai envie d'écouter. Il faut lui dire, mais si tu es sûr de ta religion, pourquoi tu ne veux pas écouter? Discute avec lui, dis, je ne veux pas écouter, d'accord, tu ne veux pas écouter, mais donc tu as peur de la vérité. Si tu es aussi sûr de toi, que tu es sûr qu'on est dans la vérité, tu ne devrais pas en avoir peur. Écoutons, n'est-ce pas, analysons ce que ces gens-là disent. Voyons s'ils ont raison ou pas. Est-ce qu'ils ont des preuves de tout ce qu'ils disent? Voyons un peu. Mais non, si nous sommes des vrais musulmans, mais on ne devrait pas craindre ce qu'ils disent. On devrait trouver dans ce qu'ils disent aucune faille, aucun problème, rien de le plus dur, même, ce qui m'énerve même le plus, c'est tellement il est dans ça qu'il devient tellement faible face à certains trucs. Mais des trucs, même des choses qu'il faut pas accepter, il accepte au nom de la religion. Du coup, ça m'énerve. Ouais. Au nom de la religion. La religion est un poison. Non, vraiment. je dois pardonner, non, je dois faire ceci, non, je peux pas. Donc, ça te rend tellement faible à un point où tu n'arrives pas à réagir face à certaines situations. Face à l'ENA situation. Certaines situations, genre peut-être si quelqu'un te fait du mal, tu peux pas réagir parce que non, tu dis non, je pardonne et tout ça. Oui, oui, Non, je oui. laisse tomber, je laisse à Dieu, Dieu va juger tout ce qui met. Oui, effectivement, c'est. Mais il n'y a que toi, mais ça va pas être simple. Certaines choses vont venir. C'est très lent, c'est très fastidieux. Je vous assure, c'est pas facile du tout. Hein. C'est très, très, très difficile, mais ça va venir. Qu'est-ce qui se passe? Oh oh. C'est très lent, c'est très fastidieux, mais avec le temps, tout va venir, vraiment. Le temps est partout. En tout cas, viens écouter nos lives tous les jours. Tu verras que. Viens écouter nos lives tous les jours. Plus tu vas écouter nos lives, plus tu verras que tu auras des arguments. Plus tu vas avoir des arguments pour mieux te défendre, faire ce qu'on appelle de l'autodéfense intellectuelle. Vu que lui, il a étudié, du coup, il a des arguments et tout. Et moi, vu que je viens. Il a étudié pour la Noirabie. Il a étudié tout ce qui est des études des Noirables. Oui.
Allô? Oui, je suis là. Voilà, donc tu vois un peu l'affaire, non? C'est un peu ça. Donc il faut quitter dans ça. Il faut venir nous écouter tous les jours. Tu verras par toi-même qu'avec le temps, Inch'Allah les ancêtres, tu finiras par... Pour moi, tu es déjà kémite. Pour moi, tu es déjà une femme kémite. Ça ne fait aucun doute. Et... Quand je retourne source, même, je sais que même rentrer même dans mon village, je vais commencer comment? Grand-père, tu ne connais pas. Grand, même dans mon village, les églises sont remplies. Tu ne sais même pas où commencer. Il faut commencer par la connaissance. C'est d'abord la connaissance. Le retour aux sources commence d'abord par la connaissance. Apprendre ton histoire. Et le téléphone là, c'est quoi? Retour aux sources, c'est déchargé ou comment? Ah, ok. Retour aux sources, c'est l'histoire. C'est apprendre ton histoire. N'est-ce pas? Voilà. Téléphone là. Donc, retour aux sources, c'est apprendre ton histoire. C'est apprendre ton histoire d'abord. Qui étais-tu? Qui étaient tes ancêtres? Toi, tu es issu d'une longue lignée de combattantes, de femmes africaines qui étaient des véritables. Qui te rabaissent autant? Regarde toutes les reines qui se sont illustrées à l'époque. Tu vois? Apprendre ton histoire, bien que nos lives, c'est ce que nous faisons. Nous avons fait plusieurs fois ici des lives sur les grandes reines d'Afrique, n'est-ce pas? Sur qu'est-ce que la culture africaine, quelle est la vraie place de la femme dans la culture africaine. Et plein de femmes ont récupéré leur identité culturelle. Elles ont quitté tous ces dogmes-là qui les infantilisent. Tu vois? Donc, il faut quitter dans cela, ma soeur. Le retour aux sources, c'est la connaissance. Reviens à la maison. En tout cas, nous sommes là. Tu as toutes les questions sur l'histoire de l'Afrique. Nous sommes disposés à te répondre. Ce que tu veux savoir, là, petit à petit, tu vas l'avoir. Il suffit que tu viennes souvent écouter les lives. Quand je débat avec les gens, nous donnons des informations. Nous faisons aussi des lives enseignements, n'est-ce pas, où nous apprenons des éléments de l'histoire africaine. Il y a plein de séries de lives comme ça que nous faisons. Plus tu regarderas... Oui, vraiment, j'ai assisté au live de Fouda. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qui ça? Monsieur Fouda. Ah oui, Hyacinthe. Oui, lui là, il a eu une PLS. Tu avais suivi le débat que j'avais fait avec lui là? Oui, il est toujours dans les injures et tout ça pour étouffer les gens. Oui, mais il était en PLS, le pauvre. Il était complètement en PLS. Tu vois les choses qu'il racontait là? C'est ça le problème de la religion, justement. La religion fait que, peu importe l'âge de la personne, quand tu es religieux, tu tiens des arguments ridicules. La religion, ça ridiculise les gens, ça t'infantilise tellement que toi-même, tu ne te rends pas compte. Et c'est les gens qui sont à côté qui se rendent compte de ça. D'accord, merci beaucoup. Prochainement, je vais intégrer dans le groupe et je vais essayer de faire suivre les lives, les vidéos et tout. En tout cas, permets-nous de t'applaudir vraiment pour ce retour aux sources, n'est-ce pas? Pour ce retour à l'authenticité, parce que ce n'est pas facile ce que tu es en train de vivre actuellement. C'est un chemin très compliqué, mais en tout cas, c'est une décision qui est noble, qui est la tienne, celle de... Et cela va te féliciter vraiment, et j'invite vraiment les frères et les sœurs à t'encourager dans cette lutte-là, dans ce chemin. N'hésite pas à poser des questions, nous sommes disposés à te répondre à tout. Viens écouter nos lives souvent, je te garantis que tu auras beaucoup d'informations. Rejoins le groupe Telegram. Il y a plein d'autres, il y a des vidéos qu'on va te conseiller de regarder, des livres que tu pourras avoir gratuitement, plein de trucs, des documents même sur la religion. Si tu veux étoffer
n'est-ce pas, tes arguments pour débattre avec les religieux. Nous avons des compilations, des sourates, des hadiths qui sont très problématiques là qu'on peut te donner. Comme ça, tu vas être armé pour pouvoir discuter avec eux. Et vraiment, félicitations à toi, NDJ. Vraiment, beauty que tu as mis là, vraiment, tu n'as pas volé ton pseudo. C'est beauty, pas seulement physique, mais c'est aussi beauty mentale. Tu es mentalement belle aussi, et intellectuelle. C'est bien de voir une femme qui est belle intellectuellement. C'est-à-dire l'intelligence aussi est une forme de beauté. Ça se fait rare. Donc, en plus, quand quelqu'un est joli, tu vois, je suis devenu même jaloux de ton mari même. Tu vois? Vraiment. Oh, je suis même jaloux de ton mari. Lui, il a une femme qui est intelligente comme ça, qui a une beauté intellectuelle, qui réfléchit, qui sort du dogme. C'est ça on cherche. C'est-à-dire qui va éduquer les enfants dans le bon sens. Il y a beaucoup de femmes qui sont bêtes comme leurs pattes, qui sont aliénées jusqu'à l'anus, qui toute la journée, n'est-ce pas, emmènent les enfants à l'église pour aller les aliéner complètement, n'est-ce pas, et les enfants deviennent encore plus aliénés. À peine l'enfant, on lui apprend déjà à réciter tout le Coran ou à réciter toute la Bible. Il y a beaucoup de parents qui aliènent leurs enfants. Et c'est elle qui amène les enfants en premier à l'église. Dès qu'il y a une église qui se crée, c'est les femmes qui partent remplir l'église en premier, n'est-ce pas? Mais les premières victimes des prophètes, des pasteurs escrocs, c'est d'abord les femmes. Et après, on va amener le mari et tout le monde là-bas. Maintenant, toute la famille, elle va driver. C'est elles qui font la publicité gratuite dans le quartier pour cette nouvelle église qui propose des miracles inédits. Après, allez. Des miracles inédits. Et puis, ils partent là-bas. Donc, voilà pourquoi, quand on voit une femme qui est intelligente, n'est-ce pas, évidemment, nous, on est tout de suite jaloux de ton mari. Merci. Merci à toi, NDJ, en tout cas. On va faire monter les autres et je t'invite vraiment à continuer à écouter si tu as du temps. Tu dois quand même me voir à chaque fois. Je vais faire monter les religieux. Tu vas continuer à écouter. Et à chaque fois, prête attention aux arguments de l'autre côté. Tu verras que c'est grave. D'accord. Peut-être, ma soeur. Les amis. Elle avait dit qu'elle reviendra. La voilà. Les amis, nous allons accueillir celle-là même